Luis Enrique zen. Hier en conférence de presse, Luis Enrique était plutôt zen malgré l'élimination. Les stats sont pour lui en tout cas, épouse son analyse, 25 tirs, 7 cadrés, 4 seulement concédés. L'inefficacité des attaquants du PSG, est-ce un vrai sujet? Habillage, on y va? On y va. L'inefficacité du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est un vrai sujet de ses attaquants et de son attaque? Ludovic? Oui, et notamment un. Oui, et notamment un, Nabil? Un peu. Un peu, d'accord, un peu, un poil, Étienne? Oui, et notamment plusieurs. Oui, et plusieurs. Monsieur Sévrac. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vrai sujet de tous. Oui, vrai sujet de tous. Régis, vous voulez entendre quelqu'un ou vous voulez prendre la gonfle? Non, je vais écouter, moi. Vous écoutez? Ah ouais, moi, je suis un auditeur Et notamment, convaincu. Ouais, Ludovic, oui, et notamment un, lequel? Barcola. Oh, ben non, mais là, c'est pas lui qu'il fallait donner, puisque de toute façon, c'est l'histoire de sa carrière depuis qu'il est au PSG, il est irrégulier. Et donc, si lui, il est irrégulier et que les autres sont à leur niveau, ça pose pas de problème. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont gagné la saison dernière. Non, parce que hier, quand c'est lui qui joue, c'est lui qui a l'opportunité de débloquer la situation. Si Barcola est clinique hier, Paris Saint-Germain est qualifié pour le prochain tour. Est-ce que je peux faire objection, votre honneur? Votre honneur, c'est vous parlez avec Ludovic, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le PSG, là, vous êtes en train de me faire un truc, alors que le PSG, c'est la meilleure attaque de Ligue des Champions, quoi. Ils sont à 19 buts, le PSG, là. C'est pour ça que j'ai dit 1. Tu consultes quelque chose, là? Pardon? Tu consultes quelque chose ou pas? D'accord, Là, le roté. Non, mais Donc tu as dit un peu, c'est un peu un sujet. Donc pourquoi tu as dit un peu? Parce qu'en fait, on tire des conclusions hâtives, là. Ah, non, on pose une question. On pose une question. Est-ce que c'est préoccupant? Est-ce que c'est un vrai sujet? Il peut y avoir des questions sur des cas individuels, mais là, j'ai regardé furtivement qu'ils étaient quand même la meilleure attaque de Ligue des Champions. Est-ce qu'on se pose la question? Pardon. En fait, vous avez répondu un peu, mais vous avez plutôt une justification pour dire pas du tout. On est bien d'accord. On va aller voir les autres copains. Moi, en fait, il confond deux choses. Il confond le fait que tout le monde... Il se crée des situations. Non, mais... S'il se crée plus de situations, je dirais oui, c'est un souci. Mais en fait, parfois, le football, c'est des anomalies statistiques. Oui. Une fois, le Paris Saint-Germain a subi 34 tirs contre le Bayern et a gagné à la fin du match. Sous la neige. Sous la neige. Oui, mais tu confonds le fait que tout le monde peut marquer dans cette équipe, ce qui est le résultat de la Ligue des Champions, puisque Mayelou a marqué à Barcelone, ils en ont mis 7 à Leverkusen, donc au bout d'un moment aussi, pour gonfler tes chiffres, il faut un gros match avec 7 buts en Ligue des Champions, c'est assez rare quand même. Ça compte. Et tu confonds avec le fait qu'ils n'ont pas un buteur attitré, puisque leur meilleur buteur c'est Ramos, or tout le monde sait, que Ramos c'est pas celui qui joue. Ramos c'est le meilleur buteur du club, mais c'est le super sub. Et il marque en rentrant. Voilà, donc, et on a vu encore hier que quand il débute, c'est malheureusement pas ça. Donc oui, il y a un problème, parce que ceux qui sont chargés d'animer l'attaque, c'est Dembélé, Doué, Barcola et Kvaratskhelia. Et ces quatre-là ont des problèmes différents. Barcola a un problème de réalisme, Dembélé a un problème de la saison, elle n'a toujours pas commencé. Doué a un problème, je commence ma saison, je la recommence pas, je suis blessé, je reviens. Hier, il a une occasion à la dernière seconde, une tête devant le but, il la touche pas. Et Kvaratskhelia, il est en train de enfin recommencer un peu sa saison. Mais c'est pas non plus un vrai buteur, c'est plutôt quelqu'un qui déclenche. Au moment où on se parle, c'est un vrai sujet? Bah oui. Bah oui, parce que hier, tu dois te qualifier. Ils sont toujours bien en Ligue des Champions. Oui, d'accord, mais hier, tu as perdu un titre. Non, mais l'anomalie, c'est d'avoir tout gagné la saison dernière. Parce qu'en fait, si le curseur, maintenant, c'est de gagner 6 titres, c'était une saison exceptionnelle sans blessure, dans ces cas-là, il va y avoir tout le temps des vrais sujets. D'accord, mais là, pour l'instant, tu n'es pas en tête de la Ligue 1 et tu es éliminé de la Coupe de France. Moi, je parle à l'instant T. Ouais, mais surtout, tu vois des défauts. Étienne, plusieurs sujets. Et oui, il y a des défauts sur cette attaque du Paris Saint-Germain, qui étaient des défauts qui existaient déjà la saison dernière, qui ont été balayés par la fin de saison du Paris Saint-Germain, qui n'aurait jamais fait de cette fin de saison s'il n'y avait pas eu, entre guillemets, ce miracle face à Manchester City qui a fait basculer sa saison. Mais sinon, l'inefficacité des attaquants du Paris Saint-Germain a déjà failli les plomber la saison dernière. Et ça aurait pu être une saison catastrophe pour Paris qui a basculé du bon côté. Tant mieux. Mais quand vous voyez cette saison, vous voyez des choses qui existaient déjà la saison dernière. C'est-à-dire que quand ça tourne un peu moins bien, vous n'avez pas le buteur qui vous fait gagner le match. Et là, les défauts à la finition de Barcola, on l'a tous dit, on les connaît. Les défauts à la finition de Dembélé, à part la saison dernière, on les connaît aussi, on les revoit un petit peu quand même. Et Kvara, c'est pas non plus un buteur, si on regarde ses stats depuis le début de sa carrière, c'est pas un mec qui marque énormément de buts. Donc forcément, il y a un petit doute, parce que quand le jeu collectif est un peu moins bon, quand Vitinha est un petit peu en dessous, et qu'il alimente un petit peu moins bien, eh ben on voit le résultat. Et hier, c'est pas un mauvais match en plus pour le coup. Est-ce que vous emballez pas un petit peu dans le catastrophisme dans le temps surtout, parce que
Ok, l'inefficacité hier soir, très bien. Non, il y a 0-0 à Bilbao, par exemple. Oui, Barcola tape sur la barre. Non, mais d'accord, mais, Bah non, mais- il faut quand même que ça dure sur une longue période pour Bah. faire le constat que l'inefficacité est chronique, comme à l'automne 2024, je Oui, crois, où ça avait ouais. duré Non, mais quand justement, même des semaines et des semaines. Sur C'est largement- Après, sur les Barcola, individualités, c'est chronique, Régis. Oui, non, mais sur les Ouais. individualités, sur Supérieur à Barcola, je te Bilbao, rejoins. 20 supérieur novembre à dernier. Bilbao, et tu devrais déjà être qualifié, assurer ta qualification au top 8 de la Ligue des Champions, mais tu vas la remettre au Sporting la semaine prochaine et voir contre Newcastle à la fin du Non, mais mois. donc, toi, tu Parce que voudrais qu'ils t'as- gagnent tous les Non, mais matchs. en fait, pas ça. non, mais en fait, parce que Ils gagnent Dominique, 80% de leurs matchs, c'est déjà. Parce qu'ils ont gagné 2-1 le derby en championnat contre 2-1 contre le PFC, oui, contre en le janvier, PFC, c'était le premier match de la saison. Qu'ils ont gagné 2-2, ils ont fait 2-2 contre Marseille. Ça fait 3 matchs donc. Voilà, donc c'est une séquence. Et le Bilbao, c'était juste avant les Noël. Donc depuis un mois, il y a un net ralentissement. Non, mais là où je te rejoins, c'est sur les individualités. Je rejoins Ludo sur Barcola, chez qui c'est chronique. Il ne progresse pas. en fait. Et je te Ça, rejoins sur Dembélé, Bah, c'est Dembélé la question. qui n'est pas sur le rythme de la saison dernière, c'est très évident. Et sur Doué, On va prendre le relais. dont j'ai quand même perçu un changement d'attitude Ah, c'est-à-dire un peu désagréable quand même, le D'accord. changement d'attitude. Mais je trouve qu'il Mais il ne fait se des regardait pas jouer comme ça il y a un an, quand il devait aller conquérir une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Il était un petit peu moins sûr de lui, un petit peu moins confiant, et je trouve qu'il tentait des choses un petit peu plus Est-ce que faciles. la prolongation est justement dans Je tout sais ça, pas, là, je trouve que- cette demande complètement folle de prolongation avec Dembélé les tarifs, est-ce que ça justement... Tu parles ça- de Dembélé ou de Ouais, Doué de Dembélé. Dembélé. Est-ce que ça joue un peu dans les coulisses? Est-ce que ce que Régis ressent sur moi, l'état d'esprit... C'est Ah non, je parle de Doué, moi. Ah, tu parles de Doué. Je parle de Tu Doué. parlais de Dembélé. Ouais, Ah non, Dembélé, je trouve que dans l'attitude, il est... Dembélé, il faut juste que sa saison commence. Démarre, Oui, voilà. voilà, c'est tout. Qu'il puisse avoir un Mais je sais pas, dans enchaînement, l'attitude de Doué, vous me suivez pas forcément, non? Mais il y a quand même... Si, Ah bon j'ai noté hier que son entrée n'était pas bonne. J'ai noté que son match contre Marseille n'était pas bon. Il marque au début. C'était pas celui qui était revenu avant les vacances de Noël était déjà intéressant à regarder, mais là, je sais pas, comme si on lui avait coupé les pattes, Est-ce que... il était revenu à 0 après Noël et que ça avait changé son état d'esprit. Très Écoutons surprenant. la voix du maître, Luis Enrique. Difficile de faire mieux pour résumer son propos. Écoutez-le. Ce que j'ai vu pendant tous les matchs, on a été très supérieur. C'est comme ça le football. Ce n'est pas juste, tu dois savoir perdre. Et en ce cas-là, c'est clair pour moi que c'est un résultat tellement bizarre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que ce soit mieux demain que ce qui s'est passé ce soir? Mieux qu'aujourd'hui, Ouais. c'est difficile, ce sera difficile. Mieux qu'aujourd'hui, on a dominé, on a fait tout dans la première mi-temps, dans la deuxième mi-temps. Mieux qu'aujourd'hui, difficile. Mais il faut marquer des buts, c'est ça. Il faut retenir quand même de son intervention, c'est la dernière phrase. Parce que tout le reste, c'est le dogme Luis Enrique. C'est-à-dire à partir du moment, et il peut avoir raison, où tu te procures des occasions, et ben c'est ça le jeu de Luis Enrique, donc c'est pas grave. Mais quand même, il fait tout son discours là-dessus, et il termine quand même par cette phrase-là, parce que quand même, il ne peut pas les mettre en cause les uns après les autres, mais il dit il faut marquer des buts. Après, je suis d'accord avec lui à 98%, il a une analyse qui est très juste, mais à la question qu'est-ce que tu peux faire de mieux, c'est ne pas prendre ce but du PFC aussi. Parce que tu n'es pas forcément obligé de concrétiser toutes tes occasions, mais la façon dont tu prends le but, les espaces que tu laisses, la mauvaise connexion entre Vitinha et Beraldo ou et Zabarni. Beraldo. Non, pas Zabarni, il défend mal sur Iconé, il est un peu loin. La charnière bis est tout le temps, Ouais, tout le temps mise à l'épreuve, en fait. Tu n'es pas obligé de prendre ce but non plus. Non, hein. non, non. Il est inquiet en coulisses parce que je me souviens qu'il y a quelques semaines de cela, il avait fait un bilan comptable année après année, enfin en tout cas entre l'année 2024, la fin d'année, en disant que son équipe était en avance, était meilleure. Mais il voyait quand même sur cette année 2026 quelque chose qui allait monter en puissance. Là, je trouve qu'en une année, janvier 2025, je crois qu'Étienne l'a rappelé avec Manchester City, cette victoire qui les a propulsés. De 4. Et là, la radiographie aujourd'hui du Paris Saint-Germain, on est vraiment dans des écarts de niveau qui sont importants. Manchester, c'était le 22 janvier, tout compte, hein, parce que les deux Oui. premiers matchs de janvier de l'année dernière, c'est Monaco au Trophée des Champions à Doha, et Ric-rac. Saint-Etienne. Ric-rac, 1-0. 1-0 et 2-0 contre Saint-Etienne. Les deux matchs sont pourris. Hein. Oui. Et donc, mais sauf que c'est 3 buts de Dembélé. Ouais. Déjà, ça, il y a une petite différence. Et ensuite, ça décolle vraiment à Manchester. Mais Ouais. même le début du mois de janvier, c'est pas mal. Il y a des victoires, mais c'est pas non plus dans le Je sais jeu. pas.
flamboyant. Donc on est à peu près au même niveau si on regarde le jeu, pas les résultats. Ouais, Donc ça compte. Lui, il est convaincu dans son fort intérieur qu'avec le retour des blessés, ça va repartir. C'est ce qu'il dit en interne depuis des mois. Il dit, mais non, ne recrutez pas, c'est pas la peine d'aller prendre un joueur qui... Bon, aujourd'hui, avec une compétition de moins, par exemple, les remplaçants vont faire la gueule. Les Ramos, les Mayoulou, les mecs, ça fait un match de moins qu'ils vont jouer. Mais... Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas recruter. Il a toujours dit mais je vais être embarrassé avec un joueur qui va venir pour 1 ou 2, 3 matchs, puis après il va disparaître. Donc lui, il est convaincu que ça va partir. Ce que je vois moi, c'est que physiquement, par exemple, je trouve que Ruiz, Neves, tous les joueurs qui n'ont pas eu de préparation, certains le digèrent très très mal. Quoi. Ruiz et Neves, par exemple, au milieu de terrain, c'est très difficile. Quoi.